Alors si tes prospects te disent que ton accompagnement est trop cher, c'est pas parce qu'il manque d'argent. C'est parce que tu es devenu leur anesthésiste au lieu d'être leur chirurgien. T'as tellement peur de les brusquer, t'as tellement envie d'être ce coach bienveillant et empathique que tu masques la douleur de leurs problèmes au lieu de leur montrer que ce problème leur coûte réellement chaque jour. Ils ne rejettent pas ton prix, ils rejettent l'absence de gravité de ton offre. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton refus de confronter ton client à sa propre déchéance est la raison exacte pour laquelle tu restes un coach peut-être invisible et je l'espère pas trop fauché. Je vais te donner le protocole précis pour inverser la psychologie de ton offre. Arrêter d'essayer de justifier ton tarif pour enfin rendre le coût de l'inaction insupportable pour ton client. On va passer d'une posture de mendiant de la validation à celle d'une autorité incontestable qui ne vend pas du temps mais une sortie de secours comme si tu devais partir d'un bâtiment en feu. Alors attention, c'est pas pour les débutants qui cherchent encore leur mission de vie en faisant des collages, c'est pour ceux qui ont déjà des compétences, qui ont déjà des clients, mais qui plafonnent parce qu'ils ont peur de leur propre puissance commerciale. Donc si tu penses que la vente c'est une manipulation et que le marketing est sale, arrête cette vidéo. Reste dans ton confort spirituel, c'est pas méchant, continue de galérer à payer ton loyer, parce que ici on parle de business sérieux pour des coachs qui veulent devenir des références. Abonner tu dois pour d'autres conseils. Donc, si tu comprends que tu as cette sensation d'être une personne brillante, tu as peut-être passé des années à te former, tu as accumulé des certifications, des heures de pratique, et pourtant, quand vient le moment d'annoncer ton prix, tu bafouilles, tu sens cette boule au ventre parce que tu sais que la personne en face va te sortir l'excuse classique de « oui, ok, je vais réfléchir » ou « quand même, c'est un budget quand même, hein ». Et le pire, c'est que tu les crois. Tu vois à côté de toi des types ou des nanas 10 fois moins compétentes que toi, parfois des charlatans, qui ont 3 mois d'expérience dans le coaching, qui signent des coachings à plus de 5000 € pendant que tu galères à vendre un pack de 10 séances à 800 balles. Tu es peut-être frustré parce que tu sais que tu peux aider ces gens, mais ils ne te choisissent pas. Ils choisissent ceux qui gueulent le plus fort, celui qui a l'air le plus pro. Tu as peur de finir comme ce coach fauché qui finit par reprendre un job de salarié parce qu'il n'a pas su transformer sa sensibilité en rentabilité. C'est précisément pour arrêter ce carnage que j'ai mis une masterclass en ligne sur la sortie du coach généraliste. On y reviendra, mais sache que tu as déjà le lien en description ou qui est épinglé en premier commentaire pour la visionner. Mais d'abord, regarde pourquoi tu te trompes de combat. Parce que tu as 2 options. Option 1, quand tu t'arrives comme ça, tu continues à baisser tes prix, à faire des remises, dès qu'il y a un client qui fronce un peu le sourcil, et tu finis par attirer uniquement des personnes à sauver. Des clients toxiques qui vont te pomper toute ton énergie pour des miettes, jusqu'au burn-out. Ou option 2, tu décides enfin de comprendre la psychologie de la dominance. C'est pas de la dominance méchante, mais c'est que tu apprends à mettre tes prospects face à la réalité brutale de leur situation. Et ce dont tu as le plus besoin, c'est pas d'un nouveau tunnel de vente ou d'une énième formation pour trouver des clients sur Instagram. Ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode contre-intuitive utilisée par les coachs qui cartonnent. Arrêtez de rassurer tes clients. Tu dois apprendre à augmenter la tension psychologique. C'est ce que je vais t'expliquer. Donc, la plupart des coachs croient que vendre, c'est apaiser. Ils arrivent en appel, ils sont mielleux, ils écoutent avec une tête penchée sur le côté en disant « je comprends, oui, je comprends ». C'est une erreur stratégique fatale. En faisant ça, tu valides l'inertie du client. Si tu es trop gentil, le client se sent déjà un peu mieux juste après t'avoir parlé. Il a eu sa dose d'ocytocine gratuite. Résultat, il n'a plus vraiment besoin d'acheter ton programme. Tu as soulagé le symptôme sans traiter la gangrène. Il y a une étude qui a été réalisée par Peter Gollwitzer et son équipe qui explique très bien ce phénomène. Gollwitzer, c'est un professeur allemand de psychologie au département de psychologie de l'Université de New York.
Et dans cette étude, les chercheurs montrent quelque chose de très simple. Quand une personne annonce aux autres ce qu'elle veut faire, elle peut déjà ressentir une forme de satisfaction. Par exemple, je vais me mettre au sport, je vais lancer mon projet, je vais changer de vie, je vais me former sérieusement. Le problème, c'est que le simple fait de le dire peut donner au cerveau l'impression que le changement a déjà commencé. La personne, parfois, reçoit de la reconnaissance, des encouragements ou se sent déjà plus alignée avec l'image qu'elle veut avoir d'elle-même. Résultat, elle peut être moins motivée à passer réellement à l'action. Donc, un coach qui réussit ne caresse pas la blessure. Il appuie dessus jusqu'à ce que le client réalise qu'il ne peut plus vivre une seconde de plus avec cette douleur. Ton prospect te dit 2000 €, quand même, c'est cher, hein? Ben, ton job, c'est pas de dire oui, mais on peut payer en 4 fois. Non. Ton job, c'est de lui demander combien ça t'a coûté de ne pas résoudre ce problème l'année dernière. Faisons le calcul. Par exemple, un entrepreneur qui n'arrive pas à déléguer à cause de ses blocages. Il perd peut-être 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Un cadre qui est en burn-out, il risque peut-être de perdre son job, son couple, sa santé. Ce qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et quand tu compares tes 2000 € aux 50 000 € qu'il perd en restant immobile, ben ton offre devient mathématiquement insignifiante. Le prix n'est jamais le problème. C'est la valeur du désastre évité qui est mal calculée. Donc, les gens trouvent cher parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Si tu vends du mieux-être, de la clarté, de la posture, tu vends du vent. Le cerveau humain refuse de payer cher pour du brouillard. Les coachs qui facturent gros sont ceux qui ont une spécialisation chirurgicale. Ils disent pas « je t'aide à être heureux ». Ils disent « je permets aux dirigeants hypersensibles de doubler leur productivité sans exploser en vol ». Tu vois ? Une offre floue, ça attire des excuses. Une offre précise, ça attire on va appeler ça des investissements. Donc tu dois apprendre à quantifier l'invisible. Si ton client est malheureux, ça impacte quoi ? Sa libido, sa relation avec ses enfants, sa capacité à prendre des décisions stratégiques. Dans notre programme d'accompagnement, on avait une de nos élèves, qui s'appelle Sophie, dont l'entrepreneur qu'elle avait en coaching est passé à l'action après avoir pris conscience de son manque à gagner. Son client croyait que son problème, c'était le manque de temps. Et en réalité, il repoussait surtout les actions qui le mettaient émotionnellement à l'aise. Relancer ses prospects, annoncer ses prix, demander un engagement clair, etc. Quand il a fait le calcul avec Sophie, il a réalisé qu'il laissait passer environ 12 000 € par mois en opportunités manquées. Ce n'était pas un problème d'organisation, c'était un blocage émotionnel déguisé en prudence. Quand il a compris que son blocage, ça lui coûtait potentiellement plus de 140 000 € par an, les 2 000 € du coaching de Sophie, ça a cessé d'être une dépense. C'était probablement l'un des investissements les plus rationnels qu'il pouvait faire. Donc, tant que tu restes dans l'émotionnel pur, tu es un luxe. Quand tu passes dans le coût d'opportunité, tu deviens une nécessité vitale. L'infirmier soigne les bobos et il change les passements, on est d'accord. Par contre, les chirurgiens, il intervient quand c'est une question de vie ou de mort. Qui est le mieux payé ? Qui est le plus respecté ? Le chirurgien, il n'essaie pas de te convaincre de te faire opérer. Il te montre la radio, il te montre la tumeur, il te donne le prix de l'opération, et c'est à toi de choisir si tu veux vivre ou si tu veux mourir. Ta posture en vente doit être celle du diagnostic, pas de la prospection. Si tu n'es pas prêt à dire à ton prospect qu'il est en train de gâcher sa vie, tu n'es pas un coach, tu es un ami qui est payé au lance-pierre. Donc, est-ce que tu penses, par exemple, tu me diras en commentaire de la vidéo, est-ce que tu penses qu'un coach doit être gentil pour réussir ou est-ce que c'est justement sa gentillesse qui le freine ? Réponds-moi en commentaire, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce que je viens de te dire. Donc, si tu décides d'appliquer ce que je viens de te dire ça tout seul, sans cadre, tu risques de passer pour un connard agressif. Parce qu'il y a une ligne très fine entre la dominance stratégique et
l'arrogance stupide. Et si tu ne maîtrises pas l'art du cadre et de la supervision, tu vas brûler ton audience, tu vas peut-être détruire ta réputation et te retrouver encore plus seul qu'avant. C'est risqué d'essayer de jouer au dur quand on n'a pas la méthode pour soutenir cette posture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Devenir coach HPI qui accompagne les coachs en montée de gamme et les formateurs en reconversion dans cette transformation structurelle. Donc si tu es déjà coach, thérapeute ou professionnel d'accompagnement, mais que tu sens que ton positionnement est encore trop faible, j'ai créé une masterclass qui s'intitule « Comment ajouter jusqu'à 6 000 € par mois à votre activité sans devenir un vendeur agressif ». Cette masterclass, elle est faite pour toi si tu es bon dans ce que tu fais, mais que tu galères encore à être choisi parmi toute la concurrence des coachs. Si tu vois des coachs moins compétents mieux vendre que toi, si tu n'arrives pas à facturer à la hauteur de ta transformation que tu proposes, si tu ne veux pas remplir ton agenda avec des clients à bas prix, si tu veux être mieux payé parce que ton accompagnement a une vraie valeur, eh bien cette masterclass te montre comment sortir du coaching généraliste invisible pour devenir un spécialiste avec une hyper spécialisation. Tu verras comment avoir moins besoin de convaincre, comment attirer des clients plus rentables, comment vendre des accompagnements plus longs, comment justifier naturellement les prix. Donc, regarde la masterclass maintenant, le lien est sous la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siegfried C, je suis ancien membre de l'équipe de France d'aviron. J'ai eu 10 médailles nationales et internationales, 15 ans de coaching d'athlètes de haut niveau. J'ai eu 13 médaillés, donc 5 champions du monde. Donc, quand je te parle d'accompagner des élèves qui réussissent vraiment, je parle d'approche concrète. Et ensuite, j'ai transposé les principes de la performance sportive dans l'entrepreneuriat digital. J'ai fait 15 ans sur le web avec l'accompagnement de logiciels SaaS, avec des fonctions de directeur marketing, directeur opérationnel sur des plateformes leaders que tu connais peut-être déjà, Presto Market, LearnyBox. J'ai accompagné et coaché plus de 7000 élèves dans 29 pays et j'ai contribué à scaler plusieurs entreprises au-delà de 8 chiffres. Donc, les méthodes que j'utilise qui sont peu conventionnelles m'ont valu des passages dans les médias comme TF1, M6, Capital, Express. Je ne dis pas ça pour me la péter, mais quand je te donne des conseils pour trouver des clients ou optimiser ton activité de coach, je ne parle pas de théorie que j'ai lue sur un bouquin le week-end dernier ou d'un hack que j'ai testé la semaine dernière. Donc, quand tu vas appliquer le conseil de cette vidéo, le premier résultat que tu vas observer, c'est un changement radical dans le regard de tes prospects. Tu vas voir, c'est contre-intuitif, mais ils vont mieux te respecter. Ils vont plus te voir comme une dépense, mais comme une solution. Et à terme, tu ne seras plus en train de quémander des clients, tu seras celui qui choisit avec qui il travaille. Tu vas enfin pouvoir facturer plusieurs milliers d'euros pour des programmes de signature qui transforment en plus réellement des vies parce que tu auras le cadre pour le faire. Mais attention, ça demande de l'audace, ça demande d'accepter de déplaire à ceux qui cherchent la solution de facilité, parce que tu vas avoir des clients qui ne supportent pas cette posture, mais ce sont aussi des mauvais clients en posture de victime, qui ne cherchent pas une solution, mais ils cherchent une épaule sur laquelle venir pleurer. Mais sinon, n'importe quel coach qui a une réelle expertise peut augmenter ses tarifs en suivant ces étapes. Mais il faut être prêt à abandonner son besoin d'être le gentil petit coach pour devenir une sorte de leader d'opinion. Bon, maintenant, pour ne plus jamais entendre « c'est trop cher », tu dois premièrement briser l'anesthésie émotionnelle dès le début. Tu n'es pas là pour faire un coaching gratuit. Deuxièmement, tu dois quantifier précisément le coût de l'inaction pour ton client s'il ne suit pas ton coaching. Mettre des chiffres. Troisièmement, spécialiser ton offre sur un problème chirurgical. Et quatrièmement, adopter une posture de diagnostic chiffré. Qu'est-ce qu'il va perdre ? On identifie la faille, on montre le coût de la fuite, on propose la réparation et on laisse le client face à sa responsabilité. Et si ton client n'est pas entrepreneur et que tu as du mal à chiffrer le coût de son inaction, parce que tu me dis chiffrer, d'accord, mais moi, comment je fais pour quantifier autre chose ? Tu dois quantifier le coût du problème sur 4 axes. Soit le coût financier indirect, tu peux dire par exemple, vous voyez, à cause de ce manque de confiance que vous avez, quelles décisions financières vous avez repoussées ou évitées ces derniers mois ? Est-ce que vous avez repoussé de demander une augmentation ? Est-ce que vous avez repoussé de changer de poste, de vendre des services, etc. Et si vous deviez estimer tout ça, combien ça représente sur un an ? Bon, ça c'est le coût financier. Deuxième axe, tu peux quantifier le coût temporel.
tu dis, chaque semaine, combien d'heures pensez-vous perdre à douter, à ruminer, à vous comparer, à repousser une décision? En quantifiant en temps. Troisièmement, c'est le coût émotionnel. Tu peux demander à ton client qui hésite, sur une échelle de 0 à 10, quelle place ce problème prend-il dans votre tête au quotidien? Et qu'est-ce qui vous coûte concrètement en paix intérieure, en énergie, en sommeil, en spontanéité, en joie de vivre? Ça, c'est le coût émotionnel. Et quatrième point, c'est le coût d'opportunité de vie. Tu peux lui dire, si rien ne change dans les 12 prochains mois, quelles expériences, décisions, relations, projets ou versions de vous-même risquez-vous encore de repousser à cause de ce manque de confiance? Donc, tu vois, il y a des solutions pour le faire. Donc, en faisant ça, c'est la fin de l'invisibilité, c'est le début de la crédibilité. C'est passer de celui qui fait du coaching à celui qui résout ce problème spécifique. Donc, je le répète, mais c'est important, la masterclass offerte n'est disponible que lorsqu'on recrute de nouveaux coachs. Donc, vérifie rapidement si elle est encore disponible. Imagine que ce problème de prix disparaisse, que chaque fois que tu annonces tes tarifs, ton prospect, il hoche la tête avec respect parce qu'il comprend que c'est le prix de sa liberté. Imagine n'avoir que 3 ou 4 clients par mois, mais des clients de haut niveau, engagés, qui ne discutent pas tes méthodes, et en plus qui, grâce à ça, obtiennent de vrais résultats. Tu deviens enfin cette référence que tu sais être au fond de toi. Tu sors du flou, tu sors peut-être de la peur, et tu entres dans la maîtrise du coaching. Chaque jour où tu restes un coach généraliste invisible, tu perds de l'argent, de la crédibilité, de l'énergie et tu peux aider moins de personnes. Ton potentiel est en train de s'éroder sous le poids de tes propres excuses. Si tu ne changes pas ta posture maintenant, dans 1 an, tu seras au même point avec les mêmes factures, les mêmes regrets d'avoir été trop gentil pour réussir. Donc, n'oublie pas que j'ai ouvert temporairement cette masterclass. Tu y découvriras tous les petits secrets que je t'ai expliqués. Si c'est le cas, regarde-la maintenant et on se retrouve de l'autre côté.